Ce recensement, qui a démarré officiellement ce 31 octobre 2016 sur toute l'étendue du territoire national, revêt une importance capitale. La maîtrise des effectifs de la fonction publique permettra d'assainir les finances publiques par une maîtrise de la masse salariale, de planifier les besoins en ressources humaines des administrations publiques, d'assurer une plus grande transparence et une équité dans la gestion des carrières des fonctionnaires et d'autonomiser l'accès à la retraite. Il s'effectuera en 2 phases. La première phase est celle de l'identification. Elle permettra de constituer une base de données indispensable, d'une part. D'autre part, la base de données ainsi constituée sera harmonisée avec le fichier de la solde en vue d'une parfaite maîtrise de la masse salariale. La deuxième phase de ce recensement conduira à terme à la délivrance des cartes professionnelles, à l'informatisation du fichier et postérieurement à la mise en place d'un système de pointage de présence dans chaque lieu de travail. L'approche retenue exige à chaque fonctionnaire et chaque chef hiérarchique à répondre en vue de clarifier sa propre situation professionnelle ou celle des autres fonctionnaires évoluant sous son autorité. Jusque-là, on ne maîtrise pas exactement le nombre des agents civils de l'État. Certains parlent entre 75 000 et 80 000 agents civils de l'État. Je pense que après toute cette opération, nous repartirons sur de nouvelles bases pour une administration forte, efficace et efficiente. Le recensement des agents de l'État s'effectuera aussi à l'extérieur du pays, au siège des ambassades et représentations diplomatiques. Cette opération a permis au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État d'identifier en 32 jours, sans une expertise extérieure, 1702 agents dans le département des Plateaux.